200 000 tonnes de sucre blanc. Le site d'Écodœuvre est la seule sucrerie du département du nord de la France. Notre cité du sucre a besoin d'elle pour continuer son développement économique et pour rester la ville lecture dont l'activité se concentre dans la médiathèque construite il y a 20 ans par monsieur le maire Édouard Triquet. Le mandat municipal s'achève. Je tiens à remercier de leur travail le conseil municipal, adjoint et conseiller, le centre communal d'action sociale, administrateurs et bénévoles, les associations, présidents et leurs comités, le personnel administratif et technique de la ville, de même que le personnel du périscolaire, monsieur et madame Canon pour leurs photos et articles de presse. Je tiens à remercier monsieur Gérard Domise de ses vœux sincères. Et je présente aux élus, scaldobrigiennes et scaldobrigiens, présents ce soir, ainsi qu'à ceux qui empêchés, malades ou handicapés n'ont pu venir, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de travail. En cette période préélectorale, les circonstances l'exigeant, j'interviendrai seul pour vous expliquer le travail de mes collaborateurs en cette année 2013, adjoints, conseillers, chef des services techniques et directeur général des services. Personne ne peut se prévaloir d'avoir le monopole de l'urbanisme. Un plan local d'urbanisme sera voté en conseil municipal en décembre 2013. La carte du territoire communal sera vouée à l'urbanisation en rose clair, à la gestion économe des terres agricoles en jaune, à la préservation des espaces naturels en vert, sans oublier le développement futur de 2 zones d'activité, une zone d'urbanisation commerciale de 7 hectares en prolongement d'Auchan au sud-ouest en gris et une zone d'activité du Lapin Noir de 16 hectares au nord-est en gris. De même que l'accueil d'équipements les ronds roses et les franges paysagères, les lignes vertes. Le recensement de la population en 2014, du 16 janvier au 15 février, sera l'espoir de voir augmenter notre population. Voici nos agents recenseurs. Réservez-leur un bon accueil. Le maire se doit d'assurer aussi la tranquillité de ses citoyens. L'emplacement des anciennes friches de la Motte sur le plan local d'urbanisme est réservé pour un futur espace boisé dans le cadre de la trame verte et bleue et occupé aujourd'hui par l'entreprise Eiffage. La CAC et le préfet ne peuvent imposer une telle initiative à une commune dont la population est inférieure à 5000 habitants. Entre discuter d'un projet communautaire non résolu et signer des documents officiels, la marge est très élevée. Les 826 foyers ayant répondu en quelques jours à la pétition du maire contre l'accueil des gens du voyage ont conforté mon opinion personnelle. Je les en remercie. Le dossier est aujourd'hui clos. Il n'y aura pas d'aire d'accueil des gens du voyage, route de Naves. Les travaux dans la rue du Marais se sont poursuivis en 2013 par la rénovation du réseau d'assainissement des eaux usées payé par l'agence de l'eau et par le syndicat intercommunal d'assainissement du Cambrésis pour 830 000 € hors taxes. Aucune municipalité n'avait entrepris de tels travaux, là où la nappe aquifère affleure à 1 mètre sous la chaussée. En septembre 2012, après une réunion d'information au Boulodrome, les travaux commencèrent en avril 2013. Il fallait barrer la route afin d'assurer la sécurité de l'entreprise Sogea et des riverains. Les canalisations en polypropylène seront changées. Un poste de refoulement sera placé au terrain de football. Quand les habitations ne rejetaient pas leurs eaux usées sur le domaine public, des branchements posés sur les canalisations seront construits. Plus de 80 seront réalisés en accord avec les propriétaires. La rue sera ensuite fermée en août pour la sécurité des riverains. Après toutes les vérifications d'étanchéité du réseau, les enrobés seront refaits sur la chaussée. Les services techniques nettoieront les habitations à la fin des travaux avec l'accord des riverains. Une mise en sécurité provisoire du terrain
de football à la sortie d'Écodœuvre vers Cambrai sera bientôt mise en place afin de faire ralentir les voitures dans cette rue très fréquentée, donc très dangereuse. Derrière la résidence du château de l'Alouette, afin de faciliter le stationnement dans la rue du 1er mai, un parking en schiste rouge a été aménagé par notre service technique. Pour la sécurité des riverains, après 2 réunions publiques, il fallait aménager la rue du 11 novembre, des îlots sécurisés et signalés en circulation alternée. Il fallait aussi aménager la rue de l'Épinette, 2 rétrécissements en haut de la rue avec des priorités aux véhicules qui montent et 2 feux alternés où la rue est rétrécie par le stationnement des voitures en file indienne. Si la vitesse n'est pas respectée, des radars répressifs pourront être installés. La vitesse des voitures a été ralentie dans la rue Marianne Catio menant au hockey et à la pêche. De nouveaux mâts d'éclairage de 10 mètres au lieu de 7 mètres ont permis de mieux éclairer la route départementale 630 et la voie cyclable près de ma maison. Mettre la rue Émile Zola en sécurité n'est pas chose aisée. La première barrière placée en haut de cette ruelle pour la sécurité des riverains et fonctionnant avec des télécommandes a été volontairement endommagée. Une deuxième barrière plus solide a été scellée dans un bloc de béton dans l'enceinte de ma maison et fonctionnera comme pour la première. Je remercie les autorités religieuses d'avoir accepté que ces travaux se réalisent dans leur enceinte. C'était la seule solution afin d'interdire les motos et les voitures des non-riverains dans cette rue très dangereuse. Devant le danger du cours d'eau longeant la sucrerie, je ne peux que remercier M. Pousson, le directeur, d'avoir fait construire une longue et haute clôture. Au printemps 2013, au chemin de Corroir, ont lieu des travaux de restructuration du réseau électrique. Les barrières placées aux 2 entrées de cette voie communale, interdites au plus de 3,5 tonnes, ont été volontairement accidentées et les panneaux photovoltaïques dérobés. Nos écoles n'ont pas été oubliées. À l'école maternelle Suzanne Lannoy, durant l'été, la réfection de l'entrée côté rue Jean Jaurès, avec des travaux subventionnés d'assainissement et la création d'un bassin d'infiltration, se sont terminés par la pose d'enrobés. À l'école Joliot-Curie, après un important dégât des eaux, l'assurance a pris en charge la construction de faux plafonds et la rénovation des peintures et des sols, des couloirs et des salles de classe. Les portails d'entrée viennent d'être récemment changés. À l'école Jean Lebas, la réfection du bâtiment dans la cour avec de nouveaux sanitaires côté filles et côté garçons. Au stade de football, dans les vestiaires et la salle de réunion ont eu lieu des travaux de création de faux plafonds, d'éclairage avec la pose de luminaires et d'éclairage secours. Au service technique, 2 nouveaux bâtiments ont été construits pour entreposer du matériel. Au nouveau cimetière, un columbarium de 40 places a été construit. Près de l'église, le muret en partie effondré, jouxtant la poste, a été déblayé et dans l'église, le chauffage a été installé pour la chorale. Le boulodrome s'est encore modernisé par quelques travaux. Il reste le problème du chauffage à régler. Les peintures ont été rénovées par les membres du hockey pour leur clubhouse. Un permis de construire fut accepté pour le foyer d'air de travailleurs migrants face à la sucrerie rue d'Air. Cette résidence sociale, construite en 2013 par Partenaire Habitat,
comprendra bientôt, pour un coût d'1 million d'euros, 26 logements réhabilités et 9 studios nouveaux. Un travail important du bureau d'études, des entreprises aux garanties décennales, surveillées par un bureau de contrôle, allait commencer. À partir d'avril 2013, c'est la construction d'un bâtiment extérieur de rangement pour y placer le matériel de la salle. Un petit retard avec une conduite d'assainissement non répertoriée venant de la cité des Lilas qui sera alors protégée. Le sol de la salle était formé de ternaire qui s'est mal conservé, de panneaux de particules, d'un feutre phonique, d'un isolant en polystyrène et d'un parquet de 7 mm d'épaisseur. Sous le parquet, cet ensemble s'est dégradé en une décennie, l'humidité pourrissant le bois. Une dalle de béton s'imposait, donc avec une garantie décennale. Le sol sera totalement décaissé et un nouveau ternaire placé avec des canalisations et des fourreaux pour divers câblages électriques. La dalle de béton sera coulée en une journée sur 1500 mètres carrés par quelques ouvriers d'entreprise. De part et d'autre de la Seine, des cloisons seront construites pour y placer des loges. Suivront ensuite des travaux d'électricité et de peinture. À la place des portes usagées, des portes en acier seront posées. Il restera sur la Seine à faire des aménagements de sonorisation. Un chauffage au gaz avec des tubes radiants remplacera les 6 aérothermes très coûteux en électricité. Rue des Violettes, un permis de construire a été accordé pour un bâtiment associatif. Après un appel d'offres, une ouverture des plis aura bientôt lieu en mairie par un bureau d'études pour la rénovation subventionnée du synthétique de hockey, dégradé 10 ans après sa construction, et pour le City-Stade subventionné pour nos jeunes scolaires et nos sportifs. La crèche a été ouverte en 2011 pour aujourd'hui 45 enfants de la ville occupant 15 berceaux. Le groupe Les Étoiles plein les yeux proposera aux 49 communes de la CAC de mutualiser les besoins de tous et de mettre à leur disposition les 3 crèches d'École d'œuvre de Proville et de Fontaine-Notre-Dame où les 78 berceaux ne sont pas tous occupés. Le RAM permet aussi aux assistantes maternelles agréées de la ville de participer aux animations de la crèche. Le séjour à Villard-d'Arène en 2013, en classe de neige, sera bientôt suivi du 17 au 29 janvier
par un autre séjour à Valseny. Les 46 CM2 des écoles Joliot-Curie et Jean Lebas profiteront d'activités supplémentaires, ski de fond, raquettes à neige et chiens de traîneau. À l'école Suzanne Lannoy, diverses activités. Le défilé du carnaval, un chèque remis par l'association Nature Animalier pour la coopérative scolaire, le séjour à la mer à Ambleteuse, le devoir de mémoire de la cérémonie du 11 novembre et le Téléthon. À l'école Jean-Baptiste Lebas, beaucoup d'activités, entre autres un intervenant culturel permettant d'éveiller les scolaires à l'art, la visite du port de Dunkerque, une lettre de février 2013 nous annonce sans concertation la fermeture de 2 classes aux écoles primaires Joliot-Curie et Jean Lebas, malgré des effectifs stables. Vos élus et le président des parents d'élèves iront à la sous-préfecture de Cambrai, reçue par monsieur le sous-préfet. La lettre du maire du 5 septembre à monsieur l'inspecteur d'académie sera sans effet. Une réponse de monsieur le ministre à madame la sénatrice Bataille n'aura aucune incidence non plus sur les 2 fermetures. La nature qui n'est pas oubliée, les livres offerts par l'association des parents d'élèves, un chèque remis par l'association Nature Animalier en juin, les fêtes des écoles Suzanne Lannoy et Jean Lebas, marquées par des danses, par des chants, et par la remise de livres par la municipalité. À l'école Paul Angevin, d'autres activités, entre autres la fête de l'école Angevin et la remise de livres par la municipalité, la chorale de l'école à la médiathèque, les ballons du Téléthon, les chants de Noël avec Madame Rativon intervenante en musique et avec le Père Noël. À l'école Joliot-Curie, des activités comme le théâtre avec l'animateur de la municipalité Monsieur 1, la fête en juin et la remise de livres par la municipalité, le voyage à Paris, les 2 visites du mémorial canadien de Vimy avec la municipalité et Monsieur Delzan.
et un chèque remis par l'association Nature Animalier de M. Tanchon pour la coopérative scolaire. Le passage par la mairie pour le permis piéton, obtenu par les élèves des écoles primaires, un pas de plus pour la sécurité dans la ville. La loi de refondation de l'école de la République est une ambition permettant de dépasser les inégalités sociales. Cette réforme sera mise en place dans notre ville à la rentrée de septembre 2014, 4 jours et demi de scolarité, les lundis, mardis, mercredis matin, jeudi et vendredi. Un important budget communal sera consacré à ces activités périscolaires de 3 heures par semaine pour un certain nombre d'élèves sous l'entière responsabilité du maire qui devra recruter des animateurs. La résolution du 96e Congrès des maires de France du 21 novembre 2013 souligne que des réponses sont attendues de l'État. Un financement durable de cette réforme pendant 6 ans serait souhaitable. Pour les périscolaires, une rencontre littéraire, l'heure du conte, un atelier BD et la remise de livrets par la municipalité, la fête d'Halloween, des sorties, entre autres au musée de la Mine et au musée du Verre, un spectacle de Noël offert aux enfants, du matériel scolaire a été vendu pour financer d'autres activités. Un nouveau bâtiment modulaire remplacera en mars celui usagé situé dans la cour de l'école Jean Lebas. La politique culturelle doit continuer d'être garantie dans notre ville, c'est un élément de cohésion sociale. Les structures de la médiathèque sont adaptées à tous. Une salle d'exposition, un auditorium, une sonothèque et une vidéothèque avec location gratuite de CD et DVD. Une bibliothèque pour tous, et des cours d'informatique. La vente des livres permet de renouveler le stock. L'activité annuelle comprend entre autres des expositions sur le cirque, sur les premiers outils de l'humanité, sur le cyclisme régional, sur Germinal, une rencontre littéraire, les activités du RAM, une exposition de peinture et l'activité tricot de l'OMCE.
Dire que la commune doit retrouver son dynamisme, c'est ignorer volontairement que plus de 25 manifestations ont été organisées cette année, comme les autres années. À la salle polyvalente, à la médiathèque, au centre Bonhoff-Rachon et dans la ville.
Les cérémonies sont organisées par la municipalité et soutenues par la FNACA. Les commémorations seront la fin de la guerre d'Algérie, le souvenir de la déportation, le 8 mai 1945, le 2 septembre 1944, la libération de la ville, et le 11 novembre 1918. Merci à l'harmonie municipale. N'oublions pas que 2014 sera l'année du souvenir, 100 ans après le début de la guerre 14-18. Notre épicerie solidaire bien gérée fonctionne avec l'aide d'administrateurs et de bénévoles, loin du discours simpliste et réducteur du chacun pour soi. Pour les plus démunis, la valeur de l'action sociale est ainsi réaffirmée vers la dignité et vers l'autonomie. Divers ateliers ont aussi été mis en place. Cette action sociale devient déterminante quand on voit que le nombre de bénéficiaires a augmenté d'un tiers depuis ce mois de septembre. Des remerciements aussi aux bénévoles des Restaurants du Cœur qui complètent l'action sociale de la ville. En dehors du repas de printemps des aînés et du spectacle très apprécié, des fleurs et des cartes cadeaux ont été offerts pour les mamans de moins de 60 ans ainsi que des colis de Noël pour nos seniors et des friandises distribuées à ma maison. Le CCS a mis en place une fiche intempérie pour aider les seniors l'été en cas de canicule et l'hiver lors des grands froids. Il a aussi aidé des enfants pour les classes de neige et a offert à d'autres une carte sportive. L'action sociale s'amplifie. Un service de navette gratuite pour les courses intramuros et les rendez-vous médicaux et administratifs les lundis et jeudis. Un service de restauration pour les plus de 60 ans à la salle Aragon les mardis et vendredis. Et bientôt, un service à la personne. Les subventions ont certes baissé cette année de 10%, crise économique oblige, car nos recettes diminuent. Je remercie les 13 clubs sportifs, présidents et comités qui animent notre cité. Ils font honneur à la ville de par leurs résultats en championnat, en coupe et en tournoi pour les clubs en compétition. Je remercie aussi les 21 associations non sportives, présidents et comités, permettant à notre ville d'avoir une vie associative riche. Le souvenir de Vincent planait sur nos centres d'été 2013. La salle de basket porte désormais le nom de Vincent Millot. Les centres de loisirs sans hébergement et les centres sportifs ont proposé cette année 2013, en été, en juillet et en août, des animations variées de qualité. Pour les 6-8 ans et les 7-16 ans, camping, piscine, équitation, jeux d'hiver,
Et pour les centres sportifs, 2 juillet, karting, quad, piscine, badminton, foot américain, baseball, jockey-ball, foot en salle, pétanque. Et en août, escalade, piscine, hockey, tennis de table, laser game et la visite du stade du Hainaut de Valenciennes. 350 enfants sont entourés de dizaines de jeunes animateurs et animatrices recrutés par les directeurs de centres, diplômés souvent du BAFA ou non diplômés. Le coût par enfant avoisine les 450 €. N'oublions pas que pour les 15-17 ans, un voyage eut lieu le 31 octobre à Disneyland pour la fête d'Halloween. La société française évolue vite. Nous avons anticipé la loi d'orientation pour la performance de la sécurité intérieure par l'installation de caméras de vidéoprotection installées à un prix raisonnable au niveau des bâtiments communaux et des lieux publics, ainsi protégés contre les incivilités. Les incivilités ont baissé fortement et les travaux de réparation ont diminué pour les services techniques. Toutefois, les caméras ne pouvant tout voir sur le domaine public, des incivilités mineures demeurent, mais en nombre faible pour notre ville de 3500 habitants. La recrudescence des vols avec effraction vous amène à beaucoup de vigilance. Même si la protection privée semble une solution idéale, vos voisins peuvent aussi vous aider en étant vigilants. Merci aux services techniques d'avoir l'hiver dernier facilité avec efficacité la circulation routière lors de la période enneigée. L'étang communal doit être préservé. Son charme reste entier pendant l'hiver avant le rempoissonnement.
printemps, l'activité pour notre employé à l'étang bat son plein. Ce cadre est fréquenté par de nombreux pêcheurs et de nombreux promeneurs l'été venu. Une école de pêche a été créée le samedi matin. Les jeunes scolaires viennent, lors d'un projet scolaire, nettoyer les abords de l'étang. L'hiver, cet espace retrouve son calme et sa sérénité. À l'Assemblée générale, le plan du deuxième étang à carpe, dont le creusement est bientôt prévu, après le déboisement, a été montré aux membres du club. Un important rempoissonnement a eu lieu fin décembre. Le fleurissement est financé par la CAC et par la ville. De nouvelles décorations ont encore été apportées cette année afin d'obtenir la mention Excellence. Rien n'y a fait et le 55e jury départemental a décerné pour la 4e fois la mention très bien obtenue à Ronchin. Le concours des maisons fleuries permet d'embellir la ville l'été. Bien dotés, les prix sont remis à la médiathèque. Les plantations continuent le long de la RD 630. Le nettoyage citoyen est de rigueur 2 fois par an, mais la ville est nettoyée de façon hebdomadaire. Le compostage permet d'éliminer les déchets verts de cuisine, papier et carton. Protéger les hirondelles est un geste afin d'éviter un jour leur disparition. Notre ville possède un cœur de nature à protéger en haut de la cité. Construire amplifiera les bruits, créant déjà des nuisances sur la RD 630. Notre ville sera reboisée au nord-ouest. La trame verte et bleue sera fondamentale dans les choix écologiques. Au nord-est existe un site de zone humide, des prairies bocagères, des plans d'eau, des roselières, des marais avec des bois hygrophiles près des bassins de décantation de la sucrerie. Cette zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, appelée ZNIEF, s'agrandit sur 285 hectares vers Éouard, Ramilly, Tain-l'Évêque et Tain-Saint-Martin. Le développement économique du Cambrésis englobe la zone d'activité du Lapin Noir. Cette zone est d'intérêt communautaire. 16 hectares, répartis sur un maximum de 20 parcelles, seront aménagés. La première pierre fut posée après l'acceptation du permis d'aménager. Avec le dossier loi sur l'eau,
L'enquête publique a lieu en ce moment en mairie. Les permis de construire seront accordés aux entreprises. La construction d'un rond-point est attendue sur la RD 630 par le Conseil général, ce qui permettra de sécuriser cette zone économique à l'entrée de la ville. Le Lapin Noir est situé au sud de la Znief. Vous venez de constater que nous avons poursuivi notre politique scolaire, 22,7% des dépenses de fonctionnement en 2013. Politique culturelle, 9,8% des mêmes dépenses. Politique sportive, 8,2% des mêmes dépenses. Politique sociale, 5,3% des mêmes dépenses. Soit en tout 46% des dépenses de fonctionnement. Le reste étant affecté aux services techniques, administratifs et à la voirie, presque 10%. C'est avec l'espoir d'emplois nouveaux, avec notre zone d'activité du Lapin Noir et le nouveau service à la personne que je vais vous quitter en vous renouvelant tous mes vœux pour cette année 2014.